à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur tout-puissant, selon tes apôtres qui ont envoyé le Saint-Esprit, fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, évite-nous le resplendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il nous laisse ce qui est vil et unisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enlevas la mort au milieu du jour, et dans ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le prince des rois de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à accourir à sa rencontre. Il nous délivrera de toutes nos fautes. Il jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Es-tu celui qui doit donner en moitié à ton amour, à l'élévation des affaires de gloire, et sous ton trône des morts ressuscite, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 17. De toi, ô Bethléem, sortira le berger d'Israël. Sortira le berger d'Israël. Merveille que ton témoignage, ainsi mon âme le garde.
Ravir de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice couche l'Éternel. Fixe mes pas selon ta promesse. Que de triomphe le mort. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'enseignerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 3. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces jours d'arriver. Forcés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des ennemis. Dieu sauve qui est ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez, ville de Juda, voici votre Dieu, voici qu'il vient avec puissance. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort du souvenir de toi, dans les enfers qui te loueraient, Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit je règne à la bouche.
entends la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis vont dégraisser. Révérence l'inconfondu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles, Amen. Écoutez les villes de Juda, voici votre Dieu, voici qui vient avec puissance. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle ton nom, l'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du Père Jean Danielou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. Celui qui a l'épouse est l'époux. L'époux, c'est le Verbe de Dieu venu chercher la nature humaine qu'il avait modelée dès l'origine et que, après les longues fiançailles de l'Ancien Testament, il s'unit maintenant en se faisant chair d'une union désormais indéfectible. Inaugurée dans l'incarnation, cette union se continuera dans l'Église. Elle se réalise aussi dans chaque âme appelée à vivre ce mystère nuptial et à être comblée des dons de l'époux. C'est l'âme de Jean qui, ici, la première, est introduite dans ce mystère nuptial. Pour lui, contempler l'union du Verbe et de la nature humaine, c'est déjà être introduit dans cette union. Ainsi, une même réalité, à savoir que ceux qui le suivaient suivent maintenant Jésus, qui jette ses propres disciples dans la tristesse parce qu'il s'arrête aux apparences charnelles, fait exulter l'âme de Jean parce qu'il en pénètre le contenu spirituel. Quant à l'ami de l'époux qui est là à écouter, il est tout à la joie en entendant la voix de l'époux. Jean contemple, en voyant ses disciples le quitter pour aller à Jésus, l'accomplissement du mystère des noces. Ils viennent à Jésus parce qu'ils sont l'humanité qui vient s'unir à l'époux. Et ceci ravit l'âme de Jean d'une telle joie, d'une joie si divine, qu'il ne peut avoir le moindre regard vers lui-même et penser que ces âmes allant vers le Christ
sont ses disciples qui le quittent. Jean est ainsi essentiellement l'homme de la joie divine au milieu même des dépouillements humains. Et le fait que cette joie soit ici à son comble marque bien que cet épisode représente une croissance nouvelle dans ce qui semble une diminution. C'est à mesure qu'il se vide de lui-même que Jésus le remplit. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Observez les droits, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient, et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit selon les droits, qui s'y tient fermement. Il observe les sabbats sans les profaner et se garde de toute mauvaise action. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne doit pas dire « Certainement le Seigneur va m'exclure de son peuple ». Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent les sabbats sans les profaner et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. Je ferai bon accueil sur mon autel à leur holocauste et à leur sacrifice, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur Dieu qui rassemble les exilés d'Israël. Avec ceux qui sont déjà rassemblés, j'en réunirai encore d'autres.
Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Mon salut approche, il vient. Alors que nous nous préparons à appeler par nos chants, selon la tradition de l'Église, celui qui nous a dit « Demain je serai là », aujourd'hui la liturgie nous donne à contempler encore une facette de ce Dieu que nous attendons avec tant d'espérance. C'est un Dieu qui fait grâce, un Dieu dont la grâce nous devance toujours, comme nous le suggère la prière d'ouverture. Nous sommes introduits à la béatitude de la fidélité et de la persévérance dans une attente remplie d'amour en acte et en vérité. Heureux l'homme qui observe les droits et pratique la justice. Heureux l'homme qui s'y tient fermement. Et cette béatitude, Dieu la donne en partage à tous et aussi aux étrangers, car sa seule condition est l'amour pour son nom. Oui, Dieu qui voit notre désir ardent de lui, nous mènera à sa sainte montagne et à sa joie goûtée en plénitude. Et c'est toujours Dieu qui, pour qu'aucun ne soit perdu, vient faire sa demeure parmi nous en son Fils unique, Verbe fait chair. En ces temps de l'Avent où nous contemplons tout spécialement ces mystères d'un Dieu éternel et tout-puissant qui vient jusqu'à nous, qui s'est fait homme, nous pouvons nous laisser surprendre et émerveiller par la révélation qui déjà nous est faite par la bouche du prophète d'un Dieu qui s'est fait proche. Mon temple s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Mon temple, une maison pour tous. Temple, maison. Quel contraste! À nos yeux, des citadins des grandes métropoles, cela passe presque inaperçu. On voit des bâtiments résidentiels bien plus imposants que des cathédrales, des tours d'habitation bien plus hautes que des clochers, des maisons privées bien plus riches que des trésors. Mais pour toute l'Antiquité, la maison n'avait aucune valeur en soi. Construite en matériaux pauvres, destinée à disparaître aussi rapidement qu'elle avait été bâtie. Les maisons ne visaient pas à défier le temps, à être signe d'éternité. Et pourtant, le Seigneur les déclare, « Mon temple, une maison ». Qu'est-ce qu'une maison? Une maison, c'est ce lieu où rien n'est jamais parfait, où l'on n'arrête pas de salir et de faire le ménage, de mettre en ordre et de trouver le désordre, de réparer une chose pour en découvrir une autre cassée. Et pourtant, le Seigneur le déclare, « Mon temple, une maison ». Une maison, c'est aussi c'est chez soi, c'est lieu d'où l'on part et où l'on revient, où on dépose joie et peine, fatigue et attente, les lieux d'un quotidien qui n'est pas toujours brillant et passionnant. Et pourtant, le Seigneur le déclare, « Mon temple, une maison ». Une maison, on dirait un espace extérieur modélé par le cœur le plus intime de celui qui l'habite. Tout en elle bat, vit, bouge, change, au rythme des humeurs du propriétaire. Et pourtant, le Seigneur le déclare, « Mon temple, une maison ». Si Dieu, le premier, choisit pour temple une maison, si ce temple, c'est nous, nous tous ensemble, pierres vivantes d'un édifice spirituel, et chacun d'entre nous, tabernacle du Dieu vivant, par les dons de l'Esprit répandu en nos cœurs,
C'est peut-être pour que nous osions attendre sa venue là où nous sommes, tels que nous sommes. Dieu aime cette pauvre maison de notre âme, où chaque fissure devient une nouvelle brèche ouverte au souffle de son esprit. Oui, Seigneur, que ta grâce nous devance toujours, afin que nous laissions transfigurer chacune de nos journées par cette lumière qui déjà s'élevait en nos cœurs. Alors, sûrs de ton amour, nous attendrons dans l'humilité et la paix ton jour. Viens, Seigneur, ne tarde plus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour le monde arabe secoué depuis un an par les révolutions. Que s'ouvrent davantage des chemins de dialogue pour plus d'unité et de paix. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les malades qui n'espèrent plus la guérison, pour ceux qui sont en soins palliatifs. Viens leur donner la constance dans l'épreuve et la force de l'espérance. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux que tu rappelles à toi en ce jour. Accueille-les dans ton royaume de paix et de lumière. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, rends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, rends pitié de nous. Dieu qui veut établir ta demeure parmi nous et nous introduire en ta maison du ciel, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en supplions, Seigneur, que ta grâce nous devance et nous accompagne toujours, afin que nous puissions obtenir de la venue tant désirée de ton Fils, notre soutien en cette vie et pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.